Madame la présidente du Collège régional des généralistes enseignants du Centre Val-de-Loire, chère Marie-Véronique, monsieur le doyen de la faculté de médecine, cher Patrice, monsieur le président du Collège national des généralistes enseignants, cher Vincent, cher Cédric, cher Mathieu, chers collègues, chers amis, rassurez-vous, je serai bref. D'ailleurs, ça va être facile de l'être parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous étiez 1385 inscrits à ce congrès à la fermeture des inscriptions. À en juger par la queue aux gens qui s'inscrivent sur place, vous êtes certainement plus de 1400 maintenant. Et on va peut-être atteindre des chiffres encore plus vertigineux, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qui s'est passé dans n'importe quelle ville, grande ou petite, qui s'est mêlée d'organiser avant nous le congrès du CNGE. Il y a eu avant-tour, il y aura donc après, au moins sur le plan comptable. Sur le plan scientifique, les chiffres sont également éloquents, puisqu'on aura 188 communications orales, 69 communications écrites, affichées, auxquelles s'ajoutent 15 sessions, des tables rondes et 19 ateliers. Ce que ces chiffres ne disent pas, c'est qu'il a fallu choisir ces communications parmi 450 résumés, un peu plus de 450 résumés, qui ont été soumis au comité scientifique. Et ce qu'aucun chiffre ne peut dire, mais que chacun des membres du comité scientifique vous confirmera, c'est qu'il n'a pas été facile de choisir, qu'il a fallu souvent se résoudre à refuser des résumés dont la qualité méritait largement votre audience et votre intérêt. À cet égard, d'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous l'émotion de cette jeune interne qui a écrit il y a quelque temps au président du comité scientifique, c'est-à-dire à moi, pour lui faire part de son étonnement, de son incompréhension et, à vrai dire, de sa révolte. En effet, son résumé n'avait pas été sélectionné, alors que ceux de plusieurs de ses collègues l'avaient été. On comprend sa colère. Je lui ai donc répondu que son résumé, comme tous les autres, avait été confié à 2 relecteurs, triés sur le volet, qu'il avait indépendamment notés, à l'aide d'une grille spécialement élaborée par le comité scientifique pour tenir compte à la fois des aspects spécifiques de la discipline, du public concerné, sans perdre de vue les critères scientifiques, qu'ensuite il avait été revu comme tous ses semblables, par les membres du conseil scientifique restreint, qui a dû arbitrer la masse assez considérable des résumés, dont soit les notes étaient discordantes, soit la moyenne se situait autour de la 257e place fatidique, et que ce n'est qu'à l'issue de ce processus rigoureux qu'il avait finalement été écarté. J'espère que malgré sa colère, elle voudra bien s'associer à moi pour remercier chaleureusement tous les membres du comité scientifique et tous les relecteurs pour avoir fourni gracieusement et dans le très court délai qui leur a été imparti un travail considérable et de très grande qualité. Merci à vous. Mais bon, assez parlé des autres. Si vous le voulez bien, parlons plutôt un peu de moi. Je sais que certains parmi vous persistent à ne pas se passionner pour ma biographie. Et pourtant, c'est bien dommage. Ils y apprendraient notamment que diriger le département de médecine générale de Tours, c'est un plaisir quand on bénéficie d'une équipe d'enseignants titulaires, associés, dont les compétences universitaires n'ont d'égal que les qualités humaines, renforcées par en plus une équipe de chefs de clinique à enthousiasme juvénile et communicatif. Ceux qui me connaissent un peu ou qui ont l'habitude de travailler avec moi connaissent ma propension naturelle au renforcement positif et au remerciement. Alors je profite de l'occasion pour remercier, une fois pour toutes donc, Alain Potier, Jean-Robert, Cécile Renaud, Clarisse, Isabelle, Maxime, Delphine, Olivier, Christelle. Merci à tous d'exister. Oui, je sais. Ils apprendraient aussi que diriger le département de Tours, c'est facile quand on bénéficie de l'engagement sans réserve et permanent de près de 400 maîtres de stage d'université, qui sont fédérés par un collège solide, avec de très nombreux adhérents, une reversion considérable au Collège national, dont vous allez pouvoir mesurer le dynamisme et l'enthousiasme par la qualité de l'accueil dont vous allez bénéficier pendant ces 3 journées. Merci à Marie-Véronique et à travers elle, à tout le collège et à travers le collège à tous les MSU. Vous y apprendrez encore que diriger le DUMG de Tours, c'est simple quand on peut à tout moment discuter avec un doyen avec qui on partage la conception sociale, la conception territoriale de la faculté et avec qui on partage le point de vue sur la place et les responsabilités de la médecine générale au sein de cette faculté. Et puis surtout, ils y apprendraient que je ne serai pas là, que ce département et ce collège ne seraient pas là, et que donc vous ne seriez pas là non plus, sans celle qui a bâti, entre autres, toute la médecine générale universitaire à Tours. Si vous avez envie d'applaudir, c'est pour elle, Anne-Marie Lerdrilevitch, que les autres vont obliger à se lever pour qu'elle puisse recevoir les applaudissements.